Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour, et nous sommes le dimanche 23 juin. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a parrainé aujourd'hui la cérémonie du 47e anniversaire de la création des forces de l'ordre. Et dans l'actualité internationale, l'ONU prône la réintégration de l'Afghanistan des talibans au sein de la communauté internationale. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'Académie de police Idriss Farah Abane a abrité aujourd'hui la célébration du 47e anniversaire de la création de la police nationale. Ragyo
Eh bien, après donc l'arrivée du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh Hassan et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, ont accueilli le Premier ministre. S'en est suivi donc une inspection des troupes réalisée par le Premier ministre. دارتني مهمك حسكني لو دنيا ساكا فرحتني دعيسي أمني قد معلوي يا شيء وادل شدي يا دل شدي وادل شدي بوليس كقرن دي بكلو تاعي دارتني مهمك حسكني لو دنيا ساكا فرحتني دعيسي أمني قد معلوي يا شيء وادل شدي يا دل شدي وادل شدي بوليس كقرن دي بكلو تاعي إذا مدني وديرني دوبان قرحتودا وبحضر بلادوغي يوديرتني ودالا ليسا ودلشدي يا دلشدي ودلشدي بوليس كقرني كلو تاغي Commémorer donc chaque année à la date du 22 juin, l'anniversaire de la police nationale est également une journée dédiée à annoncer les actions entreprises et les perspectives d'avenir pour ce corps dédié à la sécurité de notre population. Après les forces armées djiboutiennes qui ont célébré le 6 juin dernier leur 47e anniversaire, c'était le tour de la police nationale également de célébrer en grande pompe l'anniversaire à l'Académie de police Idriss Farah Abane, placée sous les hauts patronages du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Une journée qui a vu la participation, outre du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, le directeur général de la police nationale, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairi, et le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, le chef de corps de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokourri. ودلشدي بوليس كقرني كلو تاغي إذا مدني وديرني دوبان قرحتودا وبحضر بلادوغي يوديرتني ودالا ليسا ودلشدي يا دلشدي ودلشدي بوليس كقرني بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Place maintenant donc aux séries des discours. En premier, le représentant du directeur général de la police nationale qui a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur les réalisations de l'année écoulée et le rôle de la police nationale pour garantir donc la paix et la protection des biens et des personnes. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la police. C'est le jour de la commémoration de la création de la police que nous fêtons ensemble dans cette honorable académie, dans la joie et dans l'allégresse, sans oublier ceux parmi nous qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Que Dieu leur accorde sa miséricorde. Amen. La police nationale est de nos jours reconnue et saluée pour son travail au quotidien. Elle intervient partout où la demande s'est fait sentir pour porter aide et assistance à la population djiboutienne et étrangère qui vit dans notre pays. Je profite de cette occasion, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour vous remercier de votre soutien indéfectible auprès de notre institution. Je suis convaincue que vous serez le porte-parole auprès du chef de l'État et de son gouvernement afin de soutenir et d'accompagner nos perspectives d'innovation, de renforcement des capacités opérationnelles de cette institution policière placée sous votre autorité. Officiers, sous-officiers, hommes de rang. La force de police djiboutienne est l'épine dorsale de la sécurité intérieure. Elle participe également à la défense du territoire aux côtés de nos frères d'armes des forces armées djiboutiennes. Sa mission couvre un vaste domaine d'attribution aussi varié que la police judiciaire et administrative, les renseignements généraux, le maintien de l'ordre, la délivrance des titres de voyage, la sécurité routière, la police de l'air et des frontières dont elle s'acquitte avec célérité et dévouement. À titre d'exemple, dans les domaines de protection des biens et des personnes, pour lutter contre la délinquance, la police nationale mène au quotidien des patrouilles pédestres et motorisées dans les différents quartiers de la ville. La police routière, pour l'accomplissement de son travail quotidien et face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le lieu des infractions routières, les agents de la circulation seront désormais équipés d'une caméra piétonne mobile pour pallier à toute contestation des usagers. Dans le domaine de délivrance des documents administratifs, les activités de cette direction sont vastes et diversifiées. Il s'agit entre autres de la délivrance des documents de voyage, de la délivrance des cartes de séjour pour les étrangers, de la gestion et contrôle des trafics de la circulation transfrontalière, de la mise en circulation des plateformes et visas. Début juillet 2024, il sera mis en circulation un nouveau passeport en polycarbonate présentant plus de garanties et de sécurité contre la contrefaçon et la falsification, sans oublier l'extension de la nouvelle version e-Visa 2 qui sera désormais disponible à tous les points d'entrée du pays. Dans la lutte contre l'immigration clandestine, la police mène une lutte sans merci contre l'immigration clandestine à travers les opérations quotidiennes, des rafles dans les différents secteurs de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Ainsi, pour le premier semestre de l'année 2024, la police a procédé à la reconduite à la frontière de 18 000 personnes interpellées en situation irrégulière. Aujourd'hui, on peut affirmer que la police est équipée en hommes et matériel pour atteindre ses objectifs grâce aux efforts fournis par chacun de vous pour faire de cette police une force de sécurité moderne et à l'écoute et au service de sa population.
service de santé de la police nationale. C'est toujours dans cette optique de modernisation que la police nationale a construit et inauguré en février 2024 un hôpital avec une maternité pour répondre aux besoins de santé du personnel de la police. L'objectif de la construction de ces centres dédiés à la mère et à l'enfant est de désengorger les centres de maternité existants dans notre pays. Cet hôpital obéit aux normes internationales. L'actualité de ce 15h, c'est aussi donc cette réunion présidée conjointement par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, et son collègue de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan. Une réunion donc de restitution du rapport d'établissement d'une étude de diagnostic de l'infrastructure routière urbaine et la conception d'un schéma directeur du réseau routier urbain intégré de la ville de Djibouti. Était présent donc lors de cet atelier qui a eu lieu au Palais du Peuple, des hauts responsables de la préfecture, de la mairie, de l'ADR, représentés par son directeur général, de la direction de l'habitat, de Djibouti Télécom, de l'ONEAD et de l'EDD. Les représentants ont tour à tour exposé leurs avis et commentaires afin de valider et restituer cette étude du diagnostic du réseau routier national, notant l'importance que revêt l'aboutissement de cette étude financée par la Banque africaine de développement pour une voie urbaine fluide et durable. Pour plus d'explications, écoutons le directeur général de l'ADR, M. Soujoubane Saïd Ismail. Il s'agit des fortes chaleurs, de la montée des eaux et surtout des fréquentes inondations qui sont des facteurs qui s'attaquent directement à la structure des chaussées et qui dégradent le réseau routier urbain. C'est pour répondre à cette problématique que le gouvernement a mandaté un cabinet d'experts dans le domaine pour, dans un premier temps, faire un premier diagnostic du réseau routier existant, de mettre en place un plan d'investissement prioritaire en faisant les premières études préliminaires et surtout en élaborant un schéma directeur du réseau routier de la ville de Djibouti, qui est un document bien sûr stratégique, important pour une prise de décision efficace. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le gouvernement a déjà mobilisé auprès de la Banque africaine de développement les premiers investissements nécessaires pour la reconstruction de notre réseau routier urbain. Et ces travaux débuteront dès l'achèvement des études techniques. Le ministre de l'Économie et des Finances, donc M. Ilyas Moussa Dawalé, c'est ses propos. En ce moment même, le schéma directeur de l'urbanisme est en cours de gestation ou a bien avancé, va être exécuté rapidement. Le schéma directeur de l'assainissement est également finalisé avec quelques derniers ajustements à faire. Tout cela doit être préparé en synergie. Deuxièmement, nous avons la principale contrainte actuelle vécue, elle est liée à quel modèle d'assainissement pour la ville de Djibouti. Voilà une ville qui avait très peu de pluie, qui avait très peu de précipitations durant les années passées et qui connaît de plus en plus de conditions de précipitations brusques, courtes, avec beaucoup de dégâts. Est-ce que la question de l'assainissement, le tout à l'égout ou le traitement de l'eau pluviale séparée me semble d'actualité? Deuxièmement, c'est par rapport à la presqu'île, la géographie de la ville de Djibouti. Il y a des points noirs lors des précipitations, c'est-à-dire des points de
des stagnations de l'eau pluviale. On sait que, normalement, le contexte de presqu'île de Djibouti devrait simplifier la fluidité et l'évacuation de l'eau. Mais généralement, tous les points d'évacuation vers la mer, c'est-à-dire est et ouest, semblent avoir été construits. Pour sa part, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hamad Ibrahim, s'est également exprimé. Voici ses propos. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à cet atelier de restitution de la première phase des études intégrées de la voirie urbaine de la ville de Djibouti. Cet événement d'importance capitale marque une étape cruciale dans notre démarche visant à moderniser et adapter nos infrastructures urbaines aux défis du XXIe siècle, en particulier ceux liés au changement climatique. Permettez-moi tout d'abord de remercier toutes les équipes techniques, les experts, ainsi que nos partenaires internationaux et locaux qui ont contribué à l'élaboration de ces rapports d'établissement. Votre développement et votre expertise sont essentiels pour le succès de ces projets ambitieux. Cette première phase a consisté en l'élaboration d'un rapport d'établissement rappelant la méthodologie proposée et intégrant les premiers éléments de recadrage à la lumière de premières analyses de données collectées. Ce rapport représente une base solide sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour les prochaines étapes de notre projet. La méthodologie adoptée repose sur une approche intégrée, prenant en compte les divers aspects de la voirie urbaine et leur interaction avec l'environnement. La vaste quantité de données qui seront collectées et analysées permettront de caractériser de manière précise les infrastructures de transport urbaines existantes, ainsi les schémas de mobilité au sein de notre ville. Ces données sont cruciales pour la planification et l'investissement dans les infrastructures prioritaires. Les informations recueillies serviront de fondement à l'élaboration d'un plan d'investissement pour les infrastructures prioritaires et avec comme objectif principal la mise en place à terme d'un schéma directeur routier, urbain. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie sous la présidence du député Charles-Marc Moussé Aré. Les projets de loi portant adoption des comptes financiers de la Caisse nationale de la sécurité sociale dans l'exercice de l'année 2021. Le gouvernement a été représenté par Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, accompagné du haut responsable de la CNSS. Après les discussions, les membres de la Commission de finances ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers subventionnés pour adoption lors de la séance publique. Ce week-end s'est clôturé au Bawadi Mall, Jibar Festival, exposition, vente d'œuvres lancée donc, le jeudi dernier sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoui. La clôture marque certes le couronnement d'une réalisation d'œuvres d'art par 3 de nos artistes peintres djiboutiens qui ont profité de cette opportunité à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. La particularité de cette exposition de toiles des créateurs Bouni, Faisal et Kadia réside dans la diversité aussi bien dans le style que les sujets représentés, paysagiste, portraitiste, cubisme et réalisme,
Ont participé à cet événement, outre la ministre, le conseiller technique principal Idriss Moussa, la conseillère en communication Madina Saleh, la directrice de la culture Fatouma Abdi. Était également présent le coordinateur résident des systèmes des Nations Unies, le consul du Soudan, la secrétaire générale des affaires sociales, le directeur adjoint de la BCIMR, le manager de l'hôtel Alia, le directeur des affaires maritimes, des artistes exposants et d'autres distingués invités. Et vraiment, ça montre, à part de travailler dans le développement, ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi la culture. Je crois que Djibouti a beaucoup de choses à partager côté culturel. Et j'avais eu l'opportunité déjà de connaître la danse, la musique. Et aujourd'hui, on peut voir vraiment la peinture. J'anime à tout le monde de venir. Et c'est une excellente idée du ministère de la Culture de faire cette exposition au mall. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent peuvent retrouver l'art. Et je vous anime à venir et à passer un peu de minutes à apprendre un peu plus sur la culture djiboutienne. Et dans un point de presse, la ministre a mis l'accent sur l'importance que revêt la promotion de l'art dans ses dimensions culturelles, artistiques et expressives, musicales, stylistiques, littéraires, scéniques, cinématographiques, techniques et artisanales, soutenir, accompagner et encourager les talents artistiques émergents dans toute leur pluralité, c'est promouvoir la culture djiboutienne dans toute sa richesse, c'est ce qu'a précisé la ministre. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, samedi, pour encourager nos artistes qui font une exposition ici à l'espace exposition du Mall avec des très belles toiles, très professionnelles. Donc on invite tout le monde à venir admirer. L'exposition va se poursuivre à d'autres lieux. Et nous remercions tous les professionnels des arts visuels qui ont vraiment profité de cette opportunité pour venir exposer leur créativité, je dirais même leur belle créativité. Donc je dis félicitations aux trois artistes qui ont pu exposer et profiter de cette disons, activité qui est faite toujours dans les cadres de la commémoration du 47e anniversaire de notre indépendance. Donc je profite de l'occasion pour vous dire à tous bonne fête de l'indépendance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et justement, donc cette tournée de la caravane des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance nationale qui a atteint le CDC du quartier 7 bis. La tournée de la caravane des festivités de ce 47e anniversaire de notre indépendance se poursuit avec enthousiasme et succès, atteignant au quartier 7 bis dans la soirée du week-end. Nous reviendrons en images. Et cette image de la garde-côte djiboutienne qui embellit la place Al-Hurriya, qui organise une opération de nettoyage également à la plage Siesta. C'était dans la journée du 22, la garde-côte djiboutienne, en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse et la commune de Boulaous, a lancé une initiative d'embellissement de la place Al-Hurriya. Le colonel Waïs Omar Bokoré en personne a supervisé donc, les opérations en présence du président de la commune de Boulaous, Abdelkader Manadan. La place Al-Hurriya, lieu emblématique de la capitale, sera ornée et mise en valeur, honorant ainsi le drapeau national. Cet événement vise à renforcer le sentiment de fierté nationale et à célébrer l'histoire de la culture djiboutienne. L'association Assa Badifou intensifie ses efforts pour sensibiliser et mobiliser les jeunes non scolarisés dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Un projet qui vise donc à renforcer la conscience communautaire, à promouvoir le respect des normes de protection de dignité de tous. À travers des campagnes de sensibilisation ciblées, des ateliers interactifs, des programmes éducatifs, Aïssa Baditifou, équipe des jeunes non scolarisés,
des compétences nécessaires pour reconnaître, prévenir et signaler ces genres de cas. L'engagement de la société civile dans ce domaine crucial est essentiel pour bâtir un Djibouti où chaque individu, indépendamment de son statut scolaire, est informé et soutenu dans la défense de ses droits fondamentaux. Rappelons que Assa Baditifou est une organisation dédiée à la promotion de l'égalité des genres et à la lutte contre les violences basées sur le genre à Djibouti. Après Hayou, je vous emmène à Arta, où le chef-lieu de la région a vibré au rythme du foot avec le lancement officiel des activités sportives estivales. Sur les terrains mythiques de la ville, les deux meilleures équipes de la région se sont affrontées, offrant un spectacle de haute qualité aux nombreux spectateurs et passionnés du ballon rond. Ces activités qui vont s'étendre tout au long de la période estivale promettent de dynamiser la vie sportive de la région en offrant aux jeunes et aux amateurs de sport de nombreuses occasions de se divertir et de s'épanouir. Ce lancement est le fruit d'une organisation méticuleuse du secrétariat d'État chargé des sports à promouvoir le sport et occuper les jeunes vacanciers à travers des événements fédérateurs. Les spectateurs ont été enchantés par la qualité de jeu présentée par les joueurs et l'on attend à ce que les prochaines semaines continuent d'apporter leur lot de moments mémorables. Arta est donc prête à vivre un été sportif mémorable avec des compétitions et des activités qui sauront ravir petits et grands. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'ONU prône la réintégration de l'Afghanistan des talibans au sein de la communauté internationale. Un premier pas pour le régime des talibans qui a été mis au banc après son retour au pouvoir en 2021, notamment en raison des discriminations qu'il pratique envers les femmes. Mais les Nations Unies veulent donner une chance au dialogue alors que la moitié de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté. Une rencontre est prévue à Doha le 30 juin. Quitte à déplaire, l'ONU prône le compromis pour réintégrer au sein de la communauté internationale un régime afghan. ONU est mis au banc depuis son retour au pouvoir le 15 août 2021. C'est l'aboutissement de près d'un an d'efforts diplomatiques et de concessions qui ont fini par déplaire à certaines capitales occidentales, dont Paris, Berlin et Washington, des états d'âme qui n'ont pas empêché ces mêmes pays à nouer des relations proches en secret avec les talibans sur le terrain sécuritaire. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.